Bonjour, namasté les flammes divines. Dans cette vidéo, je vais vous parler des soins spirituels. Alors, selon ma vision, qu'est-ce que les soins spirituels? C'est important pour moi de vous partager ici ma vision donc des soins spirituels parce que j'ai exercé de façon intensive pendant une vingtaine d'années et je me rends compte qu'en fait, les gens ne savent pas trop ce que c'est. Et pourtant, encore une fois, selon mon expérience, c'est ultra nécessaire, c'est utile et il est important d'aborder, quand on aborde des soins par exemple, ou si vous avez des maux, MAUX, c'est important d'aborder aussi cette dimension-là. Alors, je sais pas, par exemple, une personne qui a une douleur physique, ou qui a de la tristesse, ou qui a de la difficulté à s'endormir, un sommeil agité par exemple, selon mon expérience, où j'ai traité j'ai traité plusieurs dizaines de milliers, comment dire, j'ai traité environ 40 000 personnes en une vingtaine d'années. Donc, j'ai constaté, j'en ai tiré bien sûr un certain nombre d'enseignements, un certain nombre de conclusions, entre guillemets, hein, dans le sens où même un problème de sommeil, par exemple, même un problème d'acouphène, un problème cardiaque, d'accélération ou de ralentissement, par exemple, un problème de poids, de surpoids, etc., la relation au corps, tout ça trouve leur cause dans le monde spirituel. En fait, alors je vous donne un exemple, par exemple. J'ai eu une fois une patiente qui était assez autoritaire. C'est une femme qui tenait un service chirurgical en chirurgie, pardon, de tout ce qui concerne les becs de lièvre. Et elle était responsable d'un service à la fois à Paris, à temps partiel, et en Suisse, à Lausanne, dans un autre temps. Et cette femme avait des douleurs très très aiguës au niveau du bassin, et ce qui fait qu'elle était soit à Paris, soit à Lausanne, soit aussi dans sa résidence secondaire dans le sud de la France, et elle m'avait dit « Je suis obligée d'avoir un ostéo à ces trois pôles-là, et en plus, j'ai convenu avec eux que je pourrais les appeler à n'importe quel moment parce que des fois, elle était complètement bloquée au niveau du bassin et en plus très très douloureuse. Donc elle vient me voir, c'était une de mes patientes, donc elle vient me voir un jour à propos de ces douleurs aiguës et elle me dit il faut que tu fasses quelque chose parce que j'ai cette douleur aiguë, vite, je veux sauter sur la table, je veux aller sur la table de soins, je veux que tu me fasses un soin. Et là je lui dis attends, pas de panique. On s'assoit d'abord, j'ai besoin de checker un certain nombre de choses. Et justement, mon intention, c'était d'aller voir un certain nombre d'aspects spirituels, au niveau de l'âme, au niveau akashique, au niveau karmique, par exemple, au niveau éthérique, un certain nombre de choses. Et puisque je sais que les maladies, beaucoup de dysfonctionnements, beaucoup de distorsions, prennent leurs racines, en fait, pas du tout ici, ou dans d'autres corps, ou dans d'autres temps, dans d'autres espaces, dans d'autres dimensions. Et donc, on a commencé à faire le travail dans ce sens. Bien sûr, il y a des choses qui ont été mises en lumière, on a dénoué des nœuds, etc., etc. Et ensuite, je lui ai dit, maintenant, seulement, avant d'aller sur la table, on va se mettre en face à face. Donc, on s'est mise debout en face à face. Et là, elle m'a dit, j'ai plus de douleur, j'ai plus besoin d'aller sur la table. Donc vous imaginez, et ensuite, ça a tenu pendant des mois et des mois. Après, il y a toujours quelque chose qui vient se montrer à un moment parce que notre âme, elle estime toujours qu'un dysfonctionnement, une douleur, une souffrance, c'est un support d'évolution, de travail. Donc nous ici, quand on transforme ça en opportunité, en fait, ça ouvre toujours plein de portes. Donc, quand une personne, par exemple, en plus là, en l'occurrence, c'est une personne qui avait un fort carafon, si la petite voix de son âme, elle ne pouvait pas l'entendre, eh bien, l'âme déclenchait, par exemple, des douleurs aiguës qui faisaient que ça obligeait, entre guillemets, cette personne à consulter. Et finalement, donc, elle a atterri dans mon cabinet de consultation où on était tout de suite, encore une fois, à des niveaux de conscience élevés ou super élevés. Et donc là, ça a tenu des mois. Elle n'a pas eu besoin elle n'était pas en stress, elle n'a pas eu besoin de déranger un ostéo ou un autre, etc. Parce que, encore une fois, quand on a ce genre de douleur aiguë,
on peut se sentir très vulnérable, on peut se sentir fragilisé, et surtout pour des personnes qui ont des responsabilités ou des personnes qui doivent assurer leur travail, etc., etc. Donc, pour moi, l'aspect spirituel dans, encore une fois, une maladie, une douleur, aussi une récurrence, c'est-à-dire que on peut n'avoir aucune douleur physiquement, mais par exemple rencontrer toujours le même type d'emmerdeur divin, emmerdeuse divine, c'est-à-dire on peut rencontrer toujours le même type de problématique, le même type de profil de personnes qui viennent perturber notre équilibre, notre harmonie, qui viennent comment je peux dire, nous déranger, nous obliger à nous poser certaines questions, etc., etc. Et tout ça, je peux vous dire, je peux vous affirmer que tout ça, c'est orchestré par le monde spirituel qui veut impérativement que vous, moi, c'est pareil, hein, je ne suis pas épargnée, eh bien, que nous nous posions certaines questions, qu'on utilise encore une fois ce genre de problématiques ou ce genre de douleur, de souffrance, de peine, eh bien, qu'on utilise ça comme appui, encore une fois, en une super opportunité de grande libération. Comme je vous l'ai dit, j'ai assuré quasiment 40 000 consultations en une vingtaine d'années. J'avais une activité hyper intensive, et encore maintenant, mais maintenant c'est différent. C'est impressionnant, en fait, comme quand on arrive en réponse à des mots avec justement cet éclairage, cette conscience spirituelle, donc, et j'ai envie de dire même ce partenariat, cette collaboration avec les mondes de lumière pour justement aborder une personne, une situation, un événement, un projet ou tout ce qu'on veut, eh bien, ça se dénoue beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Bien sûr, dans les soins spirituels, ce que j'ai inclus, c'est justement la possibilité d'être soutenu par la famille de lumière dans le dégagement, dans la libération, dans le processus en fait de mieux-être, voilà, et de guérison en fait. Hein. Donc j'organise tout bientôt la semaine des soins spirituels. Je vais transmettre beaucoup plus d'informations, des informations encore plus précises. Cette semaine spirituelle, ce sera entre autres je vais transmettre beaucoup de contenu et ce sera sous forme de vidéos. Vous verrez que dans la description, je vous invite à vous inscrire pour réserver votre place. C'est une série de vidéos entièrement offertes où je vais expliquer donc qu'est-ce que les soins spirituels. Je donnerai beaucoup d'exemples, je donnerai beaucoup de clés. Vous allez pouvoir avoir vraiment des éléments de compréhension, de libération. Dans ce monde, j'ai presque envie de dire dans cette matrice, à un moment, il faut pouvoir faire de la place pour cette dimension supérieure de lumière, pour cette dimension spirituelle, encore une fois, parce que c'est pas dans le mental qu'on a les réponses, c'est pas ici. En plus, comment dire, vous voyez que j'ai envie de dire que le corps médical est pas mal mis à mal aujourd'hui. Les soignants savent plus quoi faire, et d'ailleurs ils sont peu considérés. Moi-même, j'ai été personnel soignant hein, il y a très longtemps. Il y a plus d'une trentaine d'années, j'étais infirmière. J'ai vite compris que non seulement j'étais à la fois assez inutile, impuissante, et surtout j'ai vite compris que j'avais cette vocation et j'ai toujours cette vocation. Et pour moi, quand on a la vocation d'aider son prochain, d'aller bien soi-même et de faire en sorte de contribuer à un monde meilleur, eh bien, la moindre des choses qu'on pourrait faire, c'est tout simplement de se dire, je veux faire des choses, oui, je veux me mobiliser, oui, je veux mettre en mouvement mon énergie, oui, mais pas n'importe comment, et surtout, je veux être efficace. Si c'est pour se déplacer, aller donner des médicaments, faire une prise de sang, par exemple, ou même être en cabinet de consultation en tant qu'indépendant et voir que finalement, nos patients, on n'a pas tant de réponses que ça peut être très frustrant. Ça peut amener encore une fois même des dysfonctionnements hein, pour certains thérapeutes, voire même certains vont jeter l'éponge et vont se dire je vais faire autre chose ailleurs. Non, c'est tout simplement parce qu'il faut impérativement aborder cette dimension plus raffinée, plus élevée, parce qu'encore une fois, j'insiste sur ce point, avec à l'appui 40 000 consultations effectuées, c'est que les causes
racines prennent naissance dans d'autres plans. Quelle que soit la pathologie, quel que soit le corps, parce qu'on a différents corps, il y a des corps spécifiques qui déclenchent des maux, quels qu'ils soient. Même par exemple les personnes qui sont électrosensibles, ça vient aussi des corps spirituels. Des personnes qui ont des problèmes avec leur mère biologique, avec le travail, avec l'argent, avec la société, avec les hommes ou avec les femmes, avec les enfants, avec tout ce que vous voulez, ça prend naissance dans les plans spirituels. Donc je donnerai tous les détails, beaucoup plus de détails donc, dans cette semaine des soins spirituels. Bien sûr, vous êtes conviés, c'est une semaine de vidéos entièrement offerte. Vous pouvez aller dans la description, donc renseigner sur le lien votre prénom et votre nom. Et en attendant, je vous souhaite bien sûr le meilleur au point zéro. Prenez soin de vous et je vous dis donc à tout bientôt. Le but c'est comment je peux dire, le but c'est amener autre chose dans cette matrice parce qu'encore une fois, c'est pas en étant complètement immergé dans cette matrice à fonctionner avec le mental, avec l'émotionnel ou avec je ne sais quoi qu'on va avoir des solutions. Il faut vraiment aller et apprendre à connecter et à raisonner en fait avec des niveaux plus élevés pour amener un nouveau souffle ici. Voilà, mais j'en dirai plus donc lors de cette semaine de soins. Prenez soin de vous, à tout bientôt, namasté.